j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du soir. Oui, comme toujours, un grand merci à chacun et chacune pour les abonnements, pour les lectures de vidéos complètes, pour les commentaires, pour les j'aime, pour les partages, quels qu'ils soient. Ah, bon. Enfin bref, un grand merci à tous pour tout, vous savez, là ouais, je suis un peu au ralenti, là j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a du mal à avancer, là, qui est dans une espèce de coton. Ouais, c'est ça, comme si t'étais dans du coton. Voilà. On me dit que là, pour l'instant, il n'y a pas eu de réelle introspection, il y a eu beaucoup de cinéma. Par rapport à un enfant en bas âge, hein, euh, ouais, mais et puis je sais pas, ça se passe vraiment sous ton toit là, hein. On me dit qu'il y a vraiment, c'est la banqueroute quoi, hein, c'est la banqueroute, tout est en train de tomber en ruine là, hein. Mais apparemment, t'as quand même du soutien. Alors je sais pas venant de qui, on me le précise pas. Bon, on te dit que de toute façon, tu as contrarié ton destin parce qu'il y a énormément de non-dits qui traînent, comme des casseroles. C'est des trucs énormes que avec des casseroles comme ça, on mange nombreux. Quoi qu'il en soit, on me dit que c'est une histoire de reconnaissance, là, c'est non dit. Tu n'as pas voulu reconnaître quelque chose, peut-être la place de quelqu'un dans ton cœur, peut-être la nécessité d'avoir eu l'aide de telle personne dans un projet, tu vois, des choses comme ça. Et on te dit qu'il est temps de l'accepter, même si ça pique ton orgueil de toute évidence. On te dit que l'accepter, c'est permettre aux rêves de s'ouvrir, hein, en fait. Hein. Ça permet vraiment une ouverture pour obtenir ce dont tu rêves. Mais on te dit que tu le ressens, ça. Tu ressens tes sentiments. À présent... Hmm, hmm. À présent, pour moi, tu as gagné en sagesse, hein, tu as grandi et du coup, tu es conscient maintenant que tu arrives. Alors, oui, hein, mhm. Tu arrives à faire la part des choses entre de la dépendance affective, de l'amour et de l'amusement. Ça. Mm. Euh, On te dit que là, oui, effectivement, tu es créateur ou créatrice. Nous sommes tous créateurs, créatrices. Pour ça, il faut mettre une vraie volonté. Il faut vraiment mettre toutes les énergies possibles dans ce que l'on souhaite. Et alors, tu as vraiment une capacité qui est pas donnée à tout le monde. Hein, c'est que tu parviens à transmuter. C'est-à-dire que euh, toutes les énergies lourdes, sombres, tout ça, tu les transformes en fait. Tu les transmutes. Et on te dit, soit réalise ça, réalise ce que tu fais, rends-toi compte de ce que tu fais, rends-toi compte que même si tu es certes très différent ou très différente de la plupart des gens, tu as un fonctionnement qui est le tien, qui est vraiment parfait pour toi. On te dit que ton âme est là à tes côtés, hein, tu es bien connecté à ton âme. Donc maintenant, avance quoi, hein, arrête de rester coincé dans une situation ou dans un lieu, enfin bref, avance. On te dit que là, il y a un palier, hein, un nouveau palier qui doit être attaqué, enfin que tu dois entreprendre. Hein. On te dit que il faut vraiment laisser les préjugés derrière toi, hein, parce que bon, j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu te traînes comme un, c'est presque un SMIC, quoi. Bref. Et on te dit que il y a quelque chose là qui va t'abreuver. C'est pas comme ça. Comment le dire?
qui va te ouais, ouais, qui va te redonner de l'énergie, qui va être vraiment super énergétique pour toi là. Alors là, on me dit ouais, effectivement qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe ce mois-ci. Pour moi, ça s'est passé cette pleine lune là. Il y a quelque chose qui s'est passé. Euh, pour toi, qui est du signe de la balance, hein, masculin, féminine, je ne sais pas. On te dit que bientôt tu vas pouvoir faire une pause, hein, mais que pour ça, il faut que tu cesses d'être dévoué. Comment je tourne ça? Ouais, ouais. Il faut que tu cesses d'être dévoué aux autres plus qu'à toi-même. Moralité, fais de toi ta priorité. Euh, et on te dit que si tu fais ça correctement, vraiment que tu te fais passer en priorité, que tu te dévoues à toi, à qui tu es, ah ben voilà, à ta raison d'être ici en fait, hein, ça pourra être réglé au courant du mois d'avril, là. Vraiment, c'est vraiment le temps qui t'est imparti là, de maintenant à mi-avril à peu près, hein. Ouais. Et on te dit que là, il va falloir tout cramer pour repartir sur de bonnes bases. Là, on te dit que par rapport à quelque chose dont tu désespères, en fait, hein, on te dit qu'il y a de la bienveillance, hein, il faut être bienveillant, il faut être conscient aussi des comportements bienveillants que l'on reçoit. On te dit que il y a eu des pertes, hein. Pour moi, il y a eu des pertes parce qu'il y a eu une maladie. Peut-être un burn-out, puisque je te dis, je suis quand même assez au ralenti, donc peut-être un burn-out, hein, c'est probable. Euh, ouais, ben ouais, 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 ouais. Oui, il y a eu des pertes à cause de ça. Pour moi, des pertes financières, peut-être des pertes de contrat aussi. Tu vois, c'est comme si je voyais des contrats qui sont déchirés sans être signés. Mm. Et on te dit que c'est peut-être pour que tu te lances dans autre chose que tu maîtrises plus, que tu fais de façon plus parfaite. Je sais pas, t'es perfectionniste, t'as un truc avec la perfection. Bon courage, hein, c'est du job ça. Bah, quoi qu'il en soit, on te dit que de toute façon, tu as ce qu'il faut, hein, pour mettre au monde de belles réalisations, hein. On te dit que en plus, normalement, tu dois pouvoir avancer au moins sur un projet avec une personne que tu connais, mais c'est une personne avec qui tu n'es plus en contact, hein. C'est une personne que tu as laissée derrière toi, j'ai l'impression. Euh, Il y a une grosse fatigue, hein, qui parle. Oui, bah oui, ça je la sens depuis le départ, donc oui. Il y a une grosse fatigue là, et on te dit que là, tu as une dernière chance en fait. C'est comme ça que je l'entends, hein. Là, tu as une dernière chance pour retrouver une âme sœur là avec qui tu aurais dû avancer dans la mission de vie. Et là, il y a vraiment l'univers, le divin, tout te pousse. Tout envoie un miracle là en fait pour que vraiment tu puisses avancer vers ta mission de vie avec cette âme sœur, et ce dans la matière, dans la 3D, hein. On te dit que il est primordial. Mm. Ouais, bon, il est primordial que tu avances dans la bonne direction. Tu es né pour remplir ce rôle. Donc, il est primordial que tu avances vers cette âme sœur là pour vraiment arriver à un aboutissement, arriver vraiment à quelque chose à une belle création dans la réalité, dans la matière, hein, on te dit encore, hein. Et il va vraiment falloir ancrer ça, ancrer cette réalité, ancrer ça dans la matière parce que c'est ta raison d'incarnation.
Ah ouais. Et on te dit, apprends à être plus zen, hein, apprends à être plus cool, pas aussi exigeant, pas aussi psychorigide, que tu sois un homme ou une femme, hein. Ouais, on te dit que là, hmm. Il y a un homme là qui s'est comporté de façon irresponsable, qui s'est comporté de façon enfantine, hein. Euh, je vois quelqu'un qui boude. Ouais. On te dit que cet homme-là a travaillé sur lui, le côté adolescent attardé est bien derrière lui. Présent, il est en train de travailler pour devenir un empereur, hein, voilà, pleinement. Mais vraiment pleinement, il a compris que chercher à dominer, à maîtriser n'était pas une bonne chose. Ouais, il a, eh ouais. Donc, il va lâcher cette dominance-là, c'est cette manie de vouloir tout dominer pour pouvoir suivre un petit peu plus son instinct. Et on dit que il va faire de l'écoute sa priorité et que c'est une des étapes pour son évolution, hein. Euh, ouais, c'est une des étapes pour son évolution et ça vaut mieux s'il veut pas que l'orage gronde. Il ou elle. Euh, On me dit qu'au mois d'août, tu vas réaliser la beauté de quelque chose, d'une relation, de quelqu'un, je ne sais pas, peut-être que tu as fait un petit jardin là avec différentes fleurs et que tu vas voir le tableau en août, c'est possible aussi. Et on te dit que tu vas vraiment voir la beauté de ce but que tu atteins. Vraiment, il y a vraiment quelque chose dans lequel tu as mis beaucoup d'énergie, sur lequel tu t'es appliqué et tu vas voir à quel point tu as réussi. Pour moi, ça arrivera pas avant le mois d'août, mais déjà au mois d'août, c'est bien. On te dit que tu vas encore pas être totalement comblé par rapport à ça, parce que ça va pas être aussi prospère que tu l'aurais souhaité. Hein? Ouais, ouais. Bon. Mais on te dit que là, ça, c'est quand même une bonne chose. Il y a quand même, t'as quand même gagné en sagesse, hein. Il n'y a pas photo. À présent, tu as repris les rênes de ton destin en main. On te dit que fin du mois de mai, il va y avoir des modifications sur ton chakra sacré ainsi que sur ton chakra cœur, hein. Moi, j'ai l'impression que ça va être un peu compliqué parce que si tu bosses et le sacré et le cœur en même temps, l'ouverture des deux, ça peut être assez compliqué, énergétiquement parlant. Donc, je bois un coup. Excusez-moi, mais j'ai plus de salive. Voilà. Alors, on te dit que là, il y a eu un manque d'introspection qui empêche d'accéder à une réelle destinée. Mais tu le ressens et tu as enfin eu cette espèce d'éclair de génie là, ce mois-ci, au mois de mars. On te dit que tu as enfin compris tout le spectacle, toutes les mises en scène qui ont poussé à des non-dits au niveau sentimental. Tu vas le capter parce que c'est ton âme qui t'amène les réponses, toi, mon ou ma balance. On te dit que... Alors, a priori, par rapport à un enfant en bas âge, euh, il serait sage de ne pas le reconnaître, a priori, hein, et de te barrer. Si tu veux pouvoir être à peu près peinard. On me dit que là, dans ta maison, donc en toi, hein, en toi-même, hein, dans ton temple, ton corps, il est temps d'accepter de mettre en œuvre toute ta volonté pour pouvoir créer,
Hein, parce que te dire oui, mais moi je mérite pas ci, mais moi je mérite pas ça, mais moi je suis ci, mais moi je suis ça, t'es jamais assez bien, t'es jamais. Enfin bref, ça faut arrêter en fait. Tu te tacles tout seul, toute seule, sans arrêt. On le fait tous, c'est pas voilà, c'est pas un scoop, hein, on y passe tous. Mais bah en fait, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui arrêtent le plus vite. Ouais, voilà. J'en fais pas forcément partie d'ailleurs. Mais on te dit que là, justement, il est grand temps de sortir de ça, de mettre vraiment toute ta volonté, toute ta ferveur pour attaquer ce nouveau palier là qui est important parce que là, il faut arrêter de donner aux autres. C'est ça, le complexe du sauveur ou de la sauveuse. Arrête, t'es là pour sauver personne. Sauve-toi, toi. Hein? Tu te sauves, tu te fais une belle vie à toi, pour toi, tes animaux si t'as des animaux, tes enfants si t'as tes enfants, je sais pas, tu vois, mais sauve-toi, toi, pense à toi. Hein? C'est toi d'abord. Les autres, c'est si t'as du temps, si t'as de l'énergie, si... voilà. Et oui, parce qu'on te dit que là, en fait, le fait de tout donner, j'ai l'impression que tu dois... Ouais, comme souvent d'ailleurs, d'accord. En fait, tu donnais... Ceux à qui tu donnais le plus, c'est ceux qui en méritaient le moins, j'ai l'impression. 21-12. Voilà. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai là. Hein. Bon, on te dit que, bah, évidemment, c'est des gens qui t'ont amené dans une situation assez dramatique, hein, a priori, j'ai l'impression. Hein. Ça va être dur de remonter la barre, là. Et du coup, ça te permet, en fait, d'accéder, de reconnecter, d'accord. Ça te permet de reconnecter à un vieux rêve. Bon, voilà, hein, qui a pas été mis en œuvre puisque c'est encore un rêve. Et du coup, ça va te permettre de transmuter tout un tas de préjugés que tu as. Et tu vas faire cette transmutation des préjugés là au mois d'avril. On te dit que suite à ça, tu vas obtenir le soutien de l'univers et on va te donner la possibilité de créer une ouverture. Une ouverture vers quelqu'un que tu admires, hein, vraiment, vers quelqu'un dont tu parles, mais tu en parlerais non-stop, en fait, de cette personne. Tu vois, tu la bades vraiment, quoi. Le ou la. Hein. Et on te dit que là, ouais, il est temps de prendre ton... de prendre tes flammes, hein, et de les faire grandir. Des fois, c'est bizarre. On te dit que ce désespoir-là, parce que pour moi, tu n'y crois plus, tu n'y crois plus au fait de pouvoir créer avec cette personne-là, hein, je ne sais pas qui elle est, mais bon, voilà, de pouvoir créer réellement quelque chose dans la matière parce que la personne est inconséquente et se comporte comme un adolescent. Mais on te dit qu'au mois d'août, il va y avoir quelque chose qui va se produire qui va te permettre de reconnecter à la bienveillance, peut-être aussi d'en recevoir parce qu'il y a eu une prise de recul importante qui a été faite. Il y a eu un travail de fait réellement pour les blessures primordiales, hein, venant d'un masculin. Là, pour moi, là, j'ai un empereur, donc vraiment, c'est un masculin qui a traversé sur ses blessures d'âme. Et c'est génial. Et ça va vraiment changer la donne pour lui, forcément. Bon, à côté de ça, il y a quand même des pertes, hein. Alors, des pertes d'entourage, des pertes de travail, peut-être, des pertes d'énergie, beaucoup, hein. Il y a beaucoup de fatigue, puisqu'on arrive à l'aboutissement de la chose, on va pouvoir être dans la plénitude, vraiment, et reconnecter vraiment à ce qui est instinctif. Et c'était le but recherché, hein, vraiment, pour pouvoir reconnecter, reprendre les rênes de son royaume. On te dit qu'il y a eu il y a eu pas mal de maladies là, hein, pour ton âme sœur ou pour une âme sœur en tout cas, que cette maladie c'est une vraie réalité qui est vraiment ancrée depuis pas mal de temps, que c'est quelque chose qui bouffe la vie, hein, vraiment, et que ça laisse peu
de place à la multitude, en fait, tu vois. Cette âme sœur, comme elle est coincée par cette maladie, elle est limitée aux priorités, en fait. Ouais. Et ça la rend pas, le ou la rend pas vraiment joyeuse, hein, forcément. On te dit que là, il y a vraiment quelque chose qui va être beau, il y a vraiment une belle énergie qui arrive pour toi, pour que tu puisses vraiment ancrer dans la matière ce que tu as gagné, hein, de par les épreuves que tu as remportées. Durant ta mission de vie, on te dit que là, il va falloir vraiment ancrer ça, hein, correctement, en le mettant en priorité, en étant à l'écoute de tes ressentis, de ton instinct, tu vois, l'ensemble, hein, vraiment. Euh, il y a quelque chose là, je sais pas, peut-être quelqu'un du signe du poisson là qui est pas positif là, qui est assez, ouais, ouais, qui bloquerait pas mal l'abondance a priori, hein. Mais j'ai l'impression que ça va être réglé soit au courant du mois de mai, soit à la fin du mois de mai, parce que de toute façon là, il y a une belle réalisation. Tu es en train de réaliser pas mal de choses que tu n'avais pas captées jusque-là, et on te dit que oui, c'est si tu es un peu plus zen, un peu plus cool, un peu moins psychorigide, il y a des miracles qui peuvent avoir lieu pour toi et qui peuvent éviter, et puis surtout, voilà, ouais, ça peut éviter de tomber dans l'orage, hein, d'être plus cool, plus compréhensif ou compréhensive. Et on te dit que c'est faire preuve de sagesse, vraiment, hein, vraiment. De toute façon, pour moi, tu as vraiment grandi. Tu es vraiment à une marche au-dessus, au moins, tu vois. Bon, tu as dit un palier tout à l'heure, donc c'est un palier, mais voilà. Euh, on me dit que là, donc, cette sagesse va te permettre vraiment de débloquer le chakra sacré et le chakra cœur. Waouh, tu vas pouvoir faire une ouverture du cœur. Ça va être chouette. Ça secoue, mais c'est une bonne chose. Voilà, voilà. Ben, je sais pas si ça t'a parlé. Je te laisse me dire ça dans les coms ou pas, hein. Tu fais comme tu veux, hein. Je te souhaite donc une bonne soirée. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Une bonne nuit, de doux rêves. Et je te dis à tout bientôt. C'est compliqué ce soir.